CPI, l'ont amené à la CPI. Inutilement, on le cherche, on cherche les preuves, on ne voit pas les preuves. Qu'est-ce qui se passe? La France, ils savent ce que la Côte d'Ivoire représente et ce que Gbagbo représente pour la France. Les Africains comme les Blancs reconnaissent que Gbagbo Laurent a gagné les élections. Alors on va compter. On va compter qui a gagné tant, qui a gagné tant. Personne ne répond. C'est la tuerie seulement qui se passe dans le pays en Côte d'Ivoire. On refuse cela, on est fatigué, on veut récupérer nos pays. Voilà pourquoi nous voulons libérer Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est prêt pour donner l'étoile à l'Afrique et la Côte d'Ivoire en plus. Merci. Je vous remercie. Je voudrais tout d'abord vous remercier tous ceux et toutes celles qui ont pensé à ce jour de me permettre d'être devant vous pour prendre ces micros et m'exprimer. En faisant ce geste, vous aviez inscrit mon nom dans le livre de l'histoire de notre chère et mère patrie, l'Afrique de manière générale, mais aussi de manière très singulière dans cette histoire coécrite par le président Laurent Gbagbo, le camarade Charles Blé Goudé, ainsi que le peuple africain de la Côte d'Ivoire. C'est une marque de considération, c'est une marque de confiance et je vous en remercie. Si nous devons revenir sur le contexte de pourquoi nous sommes là, né le 31 mai 1945, Laurent Gbagbo est né dans un contexte de politique internationale très agité. Justement le 8 mai, quelques jours je pense avant sa naissance, a été installée une dictature internationale. Une dictature internationale qui aujourd'hui est confisquée par 5 pays membres du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Et vous aviez remarqué, on dirait aujourd'hui que le jour de sa naissance, Gbagbo Laurent avait fait un choix. Et ce choix qui s'est révélé 70 ans plus tard dans son engagement, dans la lutte et le combat qu'il a mené. Et ce choix s'est révélé, c'était celui du camp de la justice, celui du camp de la démocratie. Parce que vous aviez constaté que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies n'ont pas levé le petit doigt. Alors que la Côte d'Ivoire subissait une agression. D'aucun d'entre eux, ni les États-Unis d'Amérique, ni le Royaume-Uni, ni la Chine, ni la Russie, encore moins la France impériale et coloniale. D'aucun de ces pays n'a levé son petit doigt pour se mettre aux côtés de la dignité, aux côtés de la justice. Et aujourd'hui, Laurent Gbagbo paraît devant mes yeux comme un révélateur. Le révélateur qui a réussi à révéler aux yeux du monde entier que la force de la conviction est au-dessus de la force des bombes. La force de la conviction est au-dessus de la force des bombes parce que la force de la conviction guérit l'ennemi qui est en face et anoblit celle ou celui qui la détient. Alors que la force des bombes automatiques criminalise celui ou celle qui la détient et tue l'ennemi qui est en face. Nous avons fait le choix de la conviction en lieu et place de la corruption monétaire. Nous avons fait le choix de la corruption morale. Au Libye, nous avons fait le choix de marche pacifique dans les rues de l'Europe, en lieu et place de défilés, de bombes, de défilés, de blindés qui sont entrés dans les rues de la Côte d'Ivoire, dans les rues de l'Afrique tout entière, d'enterrer l'ensemble de nos familles. Nous avons fait le choix d'un esprit très élevé de la liberté, en lieu et place de tous ces avions furtifs, de tous ces avions qui répandent les nuages de crise qui assombrissent le ciel politique, économique, diplomatique et sécuritaire de notre mère patrie, l'Afrique. Nous avons fait le choix de la force et de la parole, en lieu et place de la force des armes automatiques. Nous avions décidé de nouer l'amitié avec le mot, en lieu et place de faire siffler les balles meurtrières. Alors, chers camarades, aujourd'hui, j'ai un vœu à partager avec vous. Aujourd'hui, je formule un vœu qui, je pense, dans les jours d'avenir, sera porté par l'ensemble de notre peuple. Et ce vœu que je formule, alors que la Côte de Nord est devenue le Ghana pour rompre définitivement avec le cordon ombilical de la colonisation, je formule le vœu de voir la Côte d'Ivoire devenir la République de Koudou. Koudou en mémoire du Père. Koudou en mémoire du Père, parce qu'au côté de la France, il a combattu la barbarie et l'inhumanité du régime nazi. Koudou en mémoire du Fils
qui a combattu justement à côté de son peuple la France meurtrière, coloniale et impériale. Car Laurent Gbagbo a fait ce choix. Et ce choix, notre génération l'a retenu. Car ils ont voulu étouffer la flamme de ce Touré qui brûlait en nous. Étouffer la flamme de la dignité portée autrefois par le président Sankara. Étouffer la flamme de la dignité portée par le président Sylvanus Olympio. Et étouffer la flamme de la dignité portée par Patrice Lumumba. Et Laurent Gbagbo a allumé encore et a entretenu cette flamme. Alors nous avons fait le choix de la justice dans la vérité, en lieu et place de la parodie dans le mensonge. Et si Christine Vécou était la procureure générale de la CPI, j'allais la demander de changer la libération de Laurent Gbagbo contre l'incarcération de Nicolas Sarkozy. Et si la CPI était habilitée, de juger les criminels contre l'humanité, alors dites-moi quel est le numéro de la cellule de Jacques Chirac, quel est le numéro de la cellule de Tony Blair, quel est le numéro de la cellule de George Bush, quel est le numéro de la cellule de Nicolas Sarkozy. Et si la CPI était habilitée de juger les crimes contre l'humanité, alors je vous pose la question de savoir à quand le procès de François Hollande pour les crimes de viol commis par l'armée française sur l'ensemble de notre mère patrie, l'Afrique. Alors si la CPI était habilitée de juger les crimes contre l'humanité, alors à quand le procès de Ban Ki-moon, pour les crimes de viol commis par la MONUSCI en Côte d'Ivoire, pour les crimes de viol commis par la MONUC en République démocratique du Congo. Et si Audrey Carré était la procureure générale de la République en Côte d'Ivoire, j'allais la demander de changer la libération de Simone Gbagbo contre l'incarcération de Dominique Ouattara. Et si Patricia était la présidente de l'Union africaine, j'allais la demander d'exiger l'irreconnaissance du régime d'Alassane Ouattara, l'irreconnaissance du régime de Joseph Kabila, l'irreconnaissance du régime de Faure Singé, l'irreconnaissance du régime d'Ali Bongo. Et si ainsi Diallo était la secrétaire générale de l'Organisation des Nations Unies, j'allais la demander d'exiger la rupture des relations diplomatiques avec les armées et les polices impériales et coloniales, la rupture des relations diplomatiques avec les États-Unis d'Amérique, la rupture des relations diplomatiques avec la France impériale. Alors j'ai appris que la nationalité ivoirienne s'obtient par consanguinité. On est ivoirien par père, par mère, on est ivoirien par mariage. Alors j'appelle tous les juristes de l'Afrique, tous les juristes de la Côte d'Ivoire d'introduire la jurisprudence musulmane, car moi je suis devenu ivoirien par le sens de l'engagement, car moi je suis devenu ivoirien par le sens de la lutte, car moi je suis devenu ivoirien aux côtés de Gbagbo, aux côtés de Simone Gbagbo pour cette Afrique digne, respectée. Alors en entendant cela, moi je lutte, je milite, je combat et j'obtiendrai le retour de Laurent Gbagbo en Afrique. Je lutte, je milite, je combat et j'obtiendrai le retour de Laurent Gbagbo en Afrique. Je lutte, je combat, je milite et j'obtiendrai le retour de Laurent Gbagbo en Afrique. Je vous remercie. Merci. On applaudit. Nous allons maintenant on va remercier le camarade Mouazoulou qui est avec nous dans les rues depuis maintenant quelques temps. C'est la preuve que le combat du président Laurent Gbagbo, c'est un combat pour l'Afrique et non un combat pour la Côte d'Ivoire. On va suivre la vidéo de Michel Gbagbo qui depuis Abidjan souhaite joyeux anniversaire à son père. S'il vous plaît. Elle n'a jamais manqué un voyage.
innocents vont finir par être innocentés et que le président Gbagbo et sa suite, des gens comme Blé Goudé sont des gens innocents, donc ils finiront par retrouver forcément la liberté. Mais ce tribunal... Et que Laurent Gbagbo sera forcément libéré. Voilà. Mais c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire qui s'écrit. Voilà. Et ça nous interpelle et c'est important de vivre ça, ces événements-là. Voilà. Yes, Mr. Yakabi Lada. I'm the very vice president of ODC. You know, it is the group which is Mr. Laurent Gbagbo's group. I'm telling you, you know, in Côte d'Ivoire today, no Gbagbo, no peace. No Gbagbo, no peace. Because Laurent Gbagbo is in prison today. He didn't kill anybody. Laurent Gbagbo, the president of Côte d'Ivoire, is the first president of Côte d'Ivoire. He has been elected by his people so that he didn't kill anybody. He can't be a war criminal. Laurent Gbagbo is the one who would like Côte d'Ivoire to be in peace. Today, Laurent Gbagbo is in prison. Why? Blé Goudé also is in prison. Why? There is no reason. Mrs. Fatou Bensouda went to Côte d'Ivoire. She has an investigation office in Côte d'Ivoire. She knows that Mr. Laurent Gbagbo is not a killer really. She knows the name of those who are killing every day in our country. I can say their name now, you know. Mr. Guillaume Soro is a killer. Kone Dakaya is a killer. Sheriff Ousmane is a killer. Loseni Fofana is a killer. Mr. Ouattara Moudi is a killer. Mr. Ouattara Isiaka Ouattao is a killer. Mr. Ouattara Draman himself is a killer. So we know the name of those who are killing our people in our country. Why? The president of Côte d'Ivoire, Mr. Laurent Gbagbo, is in prison. In the courtroom last time, Mr. Blé Goudé said, you have to ask for the Panther thief, the one who has hit his head. That means those who has hit the head of the Panthers, they are living in our country. They didn't go anywhere. Every day they are roaming in our country. So I'm telling you, really, Mrs. Fatou Bensouda, she has to know who is the real killer. Gbagbo Laurent, the president of Côte d'Ivoire, and Blé Goudé, the Republic Minister of Côte d'Ivoire, I mean the Chief General, can never be a killer. Thank you. C'est pas une question. La présence ici n'est pas la question de la France seule. La France seule, parce qu'elle est celle-là qui nous a colonisés. Mais c'est une question que nous appelle communauté internationale. Il y a les États-Unis, il y a l'Angleterre, il y a la France. Et la France, qu'est-ce qu'elle veut? Les pays d'Afrique, ils le savent très bien, ne sont pas indépendants. Nous n'avons pas nos richesses. Nous n'avons pas une indépendance réelle. Et ça part depuis 1885. Si nous lisons la charte de 1885, en 1900, rien qu'en 1900, qu'ils ont décidé qu'ils devaient donner l'indépendance aux Africains. Il y a eu déjà 21 présidents qui ont été tués parce qu'ils étaient dans la même position que Laurent Gbagbo, qui demandaient pur et simplement leur dignité et le respect de l'Afrique. Et quand tu as ce langage, on te met à la situation. Vous ne pouvez pas venir nous prendre nos cacao, le café, le payer à 50 centimes d'euros et puis venir les vendre à des millions d'euros. Là où les paysans souffrent et dire que vous vendez quelque chose. Ce qu'on doit faire, c'est une solidarité entre les responsables, disons les soi-disant élus, mais la plupart du temps, tous nos présidents qui sont aujourd'hui au pouvoir et qui ne sont pas, qui sont comme Laurent Gbagbo, vivants. Mais Sankara y est passé, Lumumba y est passé, tous les autres qui y sont passés. Si les Africains entre eux-mêmes étaient solidaires et parlaient d'une seule et même voix. Hier, quand Laurent Gbagbo était pris, aucun Africain n'a soulevé le dos. Aucun pays africain n'a soulevé le dos. Je dirais, comment il s'appelle le président du Nigeria qu'on a enlevé hier?
Mais Goodluck, on a des courriers de Goodluck quand il traitait avec Sarkozy pour dire dépêchez-vous, amenez vite les machins et que nous on va se lever et il n'y a aucune solidarité. Et en cela, Laurent Gbagbo a dit aujourd'hui c'est moi, mais demain vous allez voir. Wade, Compaoré, Goodluck, c'était les porte-paroles, le relais de Sarkozy, ce dictateur-là, qu'on dirait le fils à papa de Gaulle. Parce que si notre pays est pourri aujourd'hui, si notre pays est dans ce que c'est De Gaulle, en voulant manipuler Oufoué qui disait que ses enfants allaient relayer, malheureusement. Ces enfants, avec Laurent Gbagbo, on a besoin des autres pays africains, qu'ils soient conscients, qu'ils ne trafiquent pas les constitutions, qu'ils ne se placardent pas au pouvoir. Il faut qu'ils laissent le pouvoir. Et qu'il faut qu'il y ait une véritable démocratie, si on dit démocratie. Merci. Je vous remercie, madame.